Donc Jean Lenaour, directeur de l'INCM, Institut National du Cycle et du Motocycle. Donc on existe depuis une trentaine d'années, plus de 30 ans, et on est très axé centre de formation, on ne fait pas que ça. Et donc dans le cadre de nos activités, on forme aussi bien des apprentis, des contrats de professionnalisation, donc des jeunes et des moins jeunes qui intègrent des métiers, donc de la réparation, de la maintenance, du diagnostic, aussi bien dans le domaine de la moto que du vélo. Et on forme également des demandeurs d'emploi et on a des stagiaires de la formation continue. Nous avons des partenariats dans les deux domaines d'activité, mais notamment dans la moto avec des constructeurs et des importateurs. Et nous avons un rôle en France pour notre branche professionnelle en fait, d'organisme pilote en termes d'expérimentation, de réflexion sur les référentiels, les formations, les évolutions des métiers, de faire aussi de la formation de formateurs en France pour aussi des formateurs de lycée. Et enfin, de plus en plus aussi d'activités dans le domaine du conseil et des ressources humaines, par exemple en faisant ce qu'on peut appeler des diagnostics de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc voilà, donc des activités assez larges, centrées quand même sur l'univers de la formation, sur les métiers donc de la distribution, moto et vélo. Donc ça ne tourne pas exclusivement qu'autour des métiers de la mécanique. Alors, on a en effet dans la typologie des métiers, tous les métiers qui sont liés à la technique, encore une fois en moto, en vélo. Donc si on axe sur la moto, on va avoir les différents niveaux de maintenance, préventive, corrective, diagnostic, donc avec différents niveaux de diplôme et de qualification. Mais on a également aussi des formations qui intègrent la vente, la relation client, soit pour accueillir un client en effet dans une concession, pour donner conseil et rendre le véhicule après un acte de maintenance, soit également pour faire de la vente produit, c'est-à-dire de la vente moto, de la vente d'accessoires ou de conseils, comme on peut le retrouver sur le vélo. Donc c'est aussi en effet de la formation sur de la vente, du management, de l'organisation. Voilà, on est un organisme qui intervient sur tous les champs des métiers, sur en effet la distribution et la maintenance, réparation, moto et vélo. D'accord. Envisagez-vous comment, avec votre regard d'expert, de centre de formation, l'avenir de la moto, vous le voyez comment? Alors quand on évoque ce sujet en réponse, et la réponse est vaste. On a en fait le deux roues, et quand on parle du deux roues déjà, quid de ce qu'on peut appeler les NVEI, c'est-à-dire les nouveaux véhicules électrifiés à usage individuel. Donc, on sent que la famille s'élargit, on parle de trottinettes depuis quand même quelques temps maintenant, je parle de mobilité urbaine, on parle de gyropodes, on parle de différents sujets, on parle aussi de mobilité électrique. Donc il y a beaucoup de sujets. Donc en fait sur l'axe du deux roues, qu'on peut amener aussi à l'axe du trois roues, si on prend la moto et si on prend sur les évolutions technologiques, la moto électrique est en train d'arriver. Alors évidemment, tout le monde se pose ces questions sur l'électrique, mais la moto électrique, elle est déjà arrivée à travers deux marques. Alors je ne vais pas faire de publicité dans ce discours, mais on sent en effet que l'ensemble des importateurs et constructeurs viennent sur ce segment. Il est quand même différent sur des équivalences de moins de 125 cm3, pour lequel le scooter électrique a aujourd'hui clairement sa position, en location, en leasing ou en vente. Donc ça, c'est les technologies. Sur la partie équivalence au-dessus de 125, on a déjà quand même deux marques qui se sont mises. On va voir arriver l'électrique. Se pose la question évidemment des bornes, de l'accès, de la possibilité de rentrer dans les villes, dans les métropoles. Donc là, le sujet est vaste, donc difficile de vous résumer, mais on va vers un développement du deux roues. Évidemment, en contrepartie, on a le sujet de l'accidentologie et de la densité. Donc là, on a des vrais sujets à régler qui ne sont pas les mêmes en territoires ruraux qu'en territoires de métropole.
Donc là, il y a aussi le besoin d'avoir des réglementations, des usages qui soient adaptés en fonction des situations. Regardons la sécurité routière, le sujet des 80 km/h, des 90 km/h. Brièvement, il y a un avenir sur la technologie, sur la connectique, sur l'électrique. Il y a surtout à un moment donné un segment sur l'urbain où on voit que du vélo assistance électrique en passant par ce qu'on appelle le speed bike et par les scooters électriques, là il y a un gros segment en fait qui peut concerner d'ailleurs des gens qui font du professionnel avec de la livraison. Et donc là on sent bien que sur l'urbain l'électrique va prendre toute sa place. Sur la moto, ça donc pour moi restera toujours un usage passion, un usage éventuellement sport bien sûr. Quid de l'avenir de la moto sur le tourisme et sur le secteur urbain? On reste quand même de plus en plus sur des usages qui font appel aussi à des notions de responsabilité et de liberté. Et donc je pense que la moto continuera sa vie et à vivre dans le futur.